Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer tranquillement comment peindre un guerrier Uruk-hai. Vous l'avez vu dans mes vidéos, c'est une unité que j'affectionne particulièrement. Je vais reprendre à peu près le schéma de couleur que propose Games Workshop, qui est très efficace et donne un super rendu. On y va, c'est parti! En premier lieu, sous-couchez votre figurine en noir. Du Chaos Black ou du Abaddon Black feront très bien l'affaire. Ensuite, pour la première couche de base, on va faire le métal en utilisant du Leadbelcher, ou Leadbelcher, je sais pas comment ça se prononce. N'oubliez jamais de diluer un peu votre peinture pour éviter d'avoir une texture pâteuse, ce serait vraiment dommage. On passe maintenant à la couche de base pour la peau en utilisant du Katachan Flesh. Un Uruk, c'est très rapide à peindre, la preuve en est, on a déjà fini les couches de base. Si vous avez dépassé ce qui est tout à fait normal, ça risque de vous arriver pour les parties de tissu noir. Corrigez tout ça maintenant avant qu'on passe au lavis. Allez, on se lance dans l'étape la plus satisfaisante et la plus simple, le lavis. Utilisez du Agrax Earthshade pour le métal, ça donnera un aspect usé à ce dernier, et c'est assez joli. Puis appliquez du Reclaim Flesh Shade pour la peau afin de lui donner une petite teinte marron-rouge pour se rapprocher de la couleur de peau des Uruk-hai. Attendez bien que les lavis sèchent avant de passer à la suite. Une fois que c'est bon, on va éclaircir le tout en commençant par le métal. Pour ça, je vais vous montrer deux méthodes. La première est la plus simple, vous faites un brossage à sec avec du Stormhost Silver sur toutes les parties d'armure. Ça permet de faire ressortir le métal et de donner un aspect plus pétant à la figurine. La deuxième méthode, un peu plus subtile, consiste à marquer les contours et les arêtes de l'armure à l'aide d'un pinceau très fin. En utilisant toujours du Stormhost Silver, vous allez cette fois-ci mettre en évidence uniquement les parties saillantes, ce qui donnera un rendu un peu plus fin qu'avec la technique précédente. Une fois que vous avez fait une des deux méthodes, on va s'occuper de la peau. En diluant bien votre peinture, appliquez de fines couches de Blood River Flesh sur les parties proéminentes de la peau, en l'occurrence les muscles. Après ça, vous allez faire un petit mélange de Blood River Flesh et de Wazdaka Red pour obtenir une nouvelle teinte un peu plus colorée et vous allez appliquer le tout après avoir dilué encore plus, c'est une sorte de glacis, sur les zones de muscles qui ressortent le plus. Et donc, vous l'avez compris, à chaque étape, vous peignez des zones de plus en plus petites. Terminez les tissus noirs en mettant un peu de Storm Vermin Fur sur les reliefs les plus prononcés. Ça donnera un aspect sali et usé. Pour finir, utilisez du Ushap T-Bone pour peindre les dents et, si vous êtes motivé, vous pouvez même utiliser cette couleur pour peindre les yeux de votre figurine. Après quoi, un petit point noir sur chaque œil et le tour est joué. Pour peindre les yeux, évidemment, utilisez un pinceau très fin pour être plus précis. Pour un peu plus de fantaisie, vous pouvez également peindre une main blanche sur le casque ou le bouclier. Ça distinguera certains de vos guerriers et mettra en évidence leur fanatisme envers le magicien blanc. J'espère que ce petit tuto vous a plu et qu'il vous permettra d'agrandir votre armée de Lysangar. Le but, c'est vraiment de vous montrer comment peindre une figurine en particulier, mais pas de vous apprendre à peindre tout court. Si vous avez du mal avec la peinture ou avec certaines techniques en particulier, je vous invite à aller faire un tour du côté des chaînes YouTube de peinture que j'ai mentionnées dans ma toute première vidéo. Il y a par exemple French Wargame Studio, AS Miniature et encore mon petit préféré, Apprendre la peinture sur figurine. Vous trouverez certainement votre bonheur à travers les différentes vidéos proposées par ces créateurs. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres contenus comme celui-ci, à me poser vos questions si vous avez le moindre doute, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.